Mais sur le plan individuel, les choses ont été individualisées dans le sens où certains ont répondu justement aux attentes de William et du staff, puisqu'ils ont été en mesure de réaliser une rencontre plutôt acceptable. Après, sur le plan collectif, on a manqué de pas mal d'ingrédients là-bas pour se satisfaire de ce genre de performance. Donc, mais comme toujours dans un match de rugby, on prend en considération le score final, mais aussi les performances des uns et des autres. Et l'équipe qui sera alignée et le groupe qui sera aligné pour le dernier match de Coupe d'Europe contre les Saracens prend aussi en considération les performances de nos joueurs. Non, c'est un match qui a un gros enjeu sur des enjeux de comportement, d'attitude et aussi d'être en mesure de jouer peut-être la meilleure équipe européenne du moment. Donc je crois que quand on est sportif de haut niveau et a fortiori quand on est au Stade Toulousain, on se doit de répondre présent face à cette grosse opposition et d'être à la hauteur de cette équipe. On a eu beaucoup de mal à l'extérieur lors de notre première journée avec des circonstances un petit peu particulières, mais toujours est-il qu'on a à cœur de réaliser un bon match qui doit aussi avoir un petit air préparatoire à cette période sans zones internationaux qui va durer pendant l'espace de quasiment 2 mois, avec des retours bien évidents, mais il va falloir aussi gérer cette période-là qui va être une période avec 3 déplacements et 3 réceptions contre des concurrents directs. Donc il ne faudra pas laisser trop de plumes dans cette période pour ne pas être à la course au point dans le sprint final. Non, c'est une équipe qui s'expose très peu, qui comme ces équipes britanniques, valide et est en mesure de très rapidement te mettre sous pression et exploite la moindre de tes failles. Donc on a travaillé justement pour être en mesure de ne pas forcément toujours s'exposer et de rectifier nos ambitions en fonction de cet adversaire qui est un adversaire redoutable. Après, je pense qu'on ne perd pas notre temps à jouer ce genre d'équipe, bien au contraire. Et ça doit nous préparer encore une fois à cette période de 2 mois qui va être capitale dans la course finale en top 14. Je crois qu'ils sont assez grands et il y a suffisamment d'expérience sur le terrain pour ne pas avoir à identifier le mot revanche. Je ne crois pas que la revanche soit capitale en sport, parce que parfois elle met le curseur sur des mauvaises raisons. Mais par contre, la révolte et le besoin de se confronter à ce qui se fait de mieux me paraît être plus moteur et plus intéressant contre cette équipe. Non, je pense qu'on n'est jamais rentré dans cette compétition, notamment sur le plan mental. Après, se chercher des excuses en sport, et particulièrement au rugby, c'est pas forcément la bonne démarche. Être passé à côté, on aura le temps de tirer les conclusions et à nous de tout faire pour justement finir dans les 6 en top 14 pour avoir la chance de se rééprouver et de s'étalonner dans le futur dans cette compétition, mais sûrement avec une approche mentale qui sera tout autre et comptez sur moi. En tout cas, j'espère que j'aurai tiré les conclusions avec mon staff nécessaires à l'implication totale que doit avoir une équipe, un joueur et un staff de très haut niveau pour exister dans cette compétition. Tous les matchs sont importants. Il n'y a pas un match qui méritera de ne pas s'impliquer à fond. Après, Pau ou un autre, bien sûr qu'on est orienté vers ce qui va nous arriver pendant, encore une fois, j'insiste sur ces 6 semaines de top 14 qui malgré une mini-trêve, vont nous être impactés par la période internationale. Donc il nous faudra trouver des ressources en interne et des solutions pour exister et limiter la casse. Parce que sincèrement, il y a Pau, mais il y a la réception et le déplacement à La Rochelle qui est sûrement une des équipes les plus difficiles à manœuvrer chez elle, ainsi que Brive qui a une des meilleures conquêtes du championnat et la réception de Montpellier, Bordeaux, Stade Français et un déplacement à Montferrand. Donc vous imaginez bien que on va dire le programme est chargé. Et sur le plan comptable, il ne faudra pas y laisser trop de plumes. Et pour ça, ça demande de garder ce qu'on a été capable de faire en top 14, c'est-à-dire cet enthousiasme, cette capacité aussi à jouer notre rugby et pas se recroqueviller, parce que le pire serait de réduire la voilure et de ne pas être ambitieux. Après, à nous de nous adapter aux équipes que l'on va jouer, aux conditions qui seront les nôtres le jour, puisqu'on va jouer Pau à 20h45 un samedi soir. Donc, au regard des dernières journées, on risque d'avoir des conditions un peu délicates et difficiles à jouer. Mais déjà la fierté, parce que ça valide aussi notre bon début de saison, d'autant plus que quand vous regardez les postes, c'est des postes clés
qui ont été présélectionnés, puisque ce n'est qu'une liste des 30 et qu'aujourd'hui le Stade Toulousain représente un quart de l'effectif de l'équipe de France, mais plus de la moitié d'une équipe du Stade Toulousain, donc enfin, quasiment la moitié d'une équipe du Stade Toulousain, pardon. Donc c'est très impactant pour nous. Mais à côté de ça, on reste fiers d'avoir beaucoup d'internationaux et je pense que le club s'est toujours félicité, à juste titre, d'être le plus gros fournisseur d'international depuis très longtemps. Et je suis content pour l'instant qu'on s'inscrive dans cette lignée-là, parce que ce n'était pas gagné au début et les dernières performances, notamment de notre charnière, est récompensée. Je trouve que c'est bien d'avoir deux joueurs formés au club, jeunes joueurs 9 et 10 qui sont aux portes de l'équipe de France, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas dans les 23 ou les 24 qui seront sélectionnés pour jouer l'Italie.